encore et encore. Je veux plus de ta présence, je veux encore. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Proverbe chapitre 11, le verset 3, je cite. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle l'importance de la droiture et met en garde contre les conséquences de la perversité. Bien-aimé, quelqu'un a dit un jour, il faut des années pour obtenir une bonne réputation, mais quelques secondes pour la détruire. Dans une société où le paraître est tellement important, sommes-nous connus comme des personnes qui paraissent bien aux yeux des autres seulement en apparence, ou recherchons-nous la valeur inestimable de l'intégrité? Le verset du jour met donc en contraste la droiture des justes avec la perversité des méchants, soulignant ainsi les conséquences de nos choix et de notre conduite. Bien-aimés, le verset nous rappelle que nos actions ont des conséquences. La droiture, impliquant l'honnêteté, intégrité et justice, nous guide sur le chemin de la bénédiction et de la vie abondante, tandis que la perversité, caractérisée par la malhonnêteté, la tromperie et l'injustice, mène à la destruction. C'est un rappel, bien-aimé, à la réflexion et à l'examen de nos propres vies. Sommes-nous engagés, chers amis, dans une conduite droite, cherchant à plaire à Dieu et à agir selon ses commandements? Ou sommes-nous tentés simplement par la perversité, la malhonnêteté et l'injustice? Bien-aimé, j'aime bien cette citation d'Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Mais pourquoi? Parce que nous avons tous eu à un moment ou à un autre la tentation de vouloir être comme quelqu'un d'autre, sans savoir que cette personne voulait peut-être nous ressembler aussi. J'ai rencontré des leaders chrétiens qui étaient totalement différents en privé et en public. Je vous l'assure. Dieu veut que nous restions nous-mêmes transparents avec nos forces, mais aussi avec nos faiblesses. Mais comment savoir si vous êtes honnête et intègre? Laissez-moi vous dire que vous êtes celui ou celle que vous déclarez être. Vous faites preuve d'authenticité au lieu de vous dissimuler sous un vernis. Vous savez, le vernis peut en effet cacher un bois bon marché sous une couche étincelante qui lui confère un bel aspect. Au contraire, l'intégrité est ce que vous prétendez être et vous l'êtes sans ambiguïté. Il n'y a pas de vice caché. Vos propos sont sincères. L'image que vous donnez de vous est conforme à la réalité. L'intégrité est par essence synonyme d'honnêteté et de droiture. C'est l'être intérieur authentique qui se reflète à l'extérieur. L'autre dit que l'intégrité ne repose pas sur les performances, elle implique pardon et grâce. Alors nous sommes parfois omnubilés par ce que nous faisons au point de penser si j'atteins ce niveau, je serai intègre. Et si j'atteins cet autre niveau, je franchirai les portes de la sainteté. Oh, il n'est pas question ici de succès à remporter. Aucune règle ne mesure notre degré d'intégrité ou de sainteté. Seule la grâce de Dieu compte. Chers amis, il vaut mieux être détesté pour ce que vous êtes que d'être aimé pour ce que vous n'êtes pas. Alors, chers amis, à la lumière de ce verset, allez vous déposer le masque aujourd'hui et être enfin vrai devant Dieu et les hommes. Proverbe 10, le verset 9 nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » De même, Psaume 37, le verset 17 nous rassure que les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. Bien-aimé, avec tout ce développement, est-il aussi facile dans la réalité d'appliquer le verset du jour à notre quotidien? Que faire et quelles sont les aptitudes que nous pouvons adopter pour être résolument conformes au verset, sachant que la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'homme juste? L'intégrité fait référence, comme je l'avais mentionné, à une honnêteté fondamentale, à l'alignement de nos actions avec nos valeurs morales et à une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Mais la justice, quant à elle, implique de rendre à chacun ce qui lui est dû, d'agir équitablement et de traiter les autres avec équité. Chers amis, bien que l'application du verset du jour puisse présenter des défis dans la réalité, nous pouvons quand même adopter une aptitude d'intégrité et de justice en nous appuyant sur la grâce de Dieu, en cherchant à vivre selon ses principes et en reconnaissant notre nature pécheresse. Sachant que nous ne pouvons pas être justes par nos propres moyens, chers amis, nous nous tournons humblement vers Dieu, mettant nos confiances en lui et nous efforçons de vivre une vie intègre et juste dans toutes nos actions et nos relations. Laissons simplement la droiture nous guider, chers amis, car elle est le reflet de la nature divine en nous.
Soyons des témoins fidèles de Christ dans nos relations, nos affaires et nos témoignages en société. Résistons à la tentation de la perversité et de la malhonnêteté, sachant que celles-ci conduisent à la destruction. Chers frères, chers sœurs, demande au Seigneur de t'aider à vivre dans la transparence. Bonne méditation et transparence et intégrité de Christ pour tous. Alléluia chez vous. Donne-moi